Séquence 7, scène 9, prise 3. Et action. Vous avez peur? De quoi? Vous... De moi? Je ne vois pas pourquoi. Coupé. Alors, Maxime Dur, réalisateur, Grégory Bichet, acteur, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bah pas trop mal. Ouais, ça va, tranquille. Ouais. Impeccable, ouais. Alors, Maxime, tu es réalisateur, scénariste de ce fan-film sur DC Comics nommé Jack, centré sur le personnage du Joker de Batman. Tout d'abord, pourquoi ce choix de fan-film et pourquoi le Joker? D'où est venue cette idée? Bah en fait, je suis un fan des personnages DC Comics Batman et Superman à la base. Et j'avais envie de me lancer un défi et de faire vraiment un court-métrage avec une atmosphère bien pesante. J'avais vraiment envie de me centrer sur un personnage très charismatique, badass, mais très psychologique aussi. Et voilà, c'est le Joker qui m'est venu en tête tout de suite. J'ai même pas cherché à comprendre, à me dire est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Non, c'était la bonne idée. Il fallait que je fasse un truc sur le Joker. C'était ça. Alors, Grégory Bichet, toi tu incarnes avec brio le personnage Ouais, de c'est Jack, le Joker. Comment tu te prépares sur un rôle aussi complexe, aussi intense? Comment je me prépare? Eh ben, je fais beaucoup... Je m'isole beaucoup. Je fais le vide. Et je laisse les choses venir, en fait. Comme on dit, on a tous un Joker en nous. Le côté sombre, on a tous un côté sombre. En fait, il suffit juste d'aller le chercher et de le mettre en exergue, de le mettre en scène pour pouvoir après l'interpréter et le faire vivre, tout simplement. Et comment tu travailles sa psychologie? Comment tu abordes un personnage aussi complexe que le Joker? C'est vraiment de la concentration, c'est vraiment en fait du repli sur soi-même. C'est difficile à expliquer. Je suis vraiment, voilà, c'est une sorte pas de communion, mais je vais puiser à l'intérieur de moi. Je me mets en condition même si voilà, on a tous un côté sombre, il faut quand même vraiment en rajouter beaucoup. Donc essayer psychologiquement, je me suis inspiré des comics, notamment deux comics qui étaient Killing the Joke et le Joker. Pour vraiment cerner la psychologie, pour avoir en tout cas une petite influence ou une petite direction. Après j'ai fait le reste, j'ai essayé quand même de m'approprier ce personnage qui est vraiment haut en couleur, hein, c'est le cas de le dire, et pour essayer d'avoir une touche unique, une interprétation unique et pas faire un copier-coller de ce qu'on a déjà pu voir qui a été fait par soit Nicholson, Ledger et qui a été fait magnifiquement bien, il y a pas, et Leto là bientôt. Et essayer de faire quelque chose de différent, pas faire un copier-coller, on essaie vraiment d'être originaux. Et voilà. Le Joker, c'est quand même un personnage qui attire. Il est très mystérieux et c'est un personnage qui m'a toujours fasciné en tout cas. Quand je voyais justement tout ce que j'ai pu regarder, tous les épisodes et tout. Et c'est vraiment un personnage qui est vraiment très complexe, très attirant. Il est vraiment une attraction, quoi. On se sent vraiment attiré par ce personnage et on a envie d'en savoir plus à chaque fois. Et on est porté par ce personnage, même si c'est un gros vilain et qu'il est très méchant et tout. Je ressens... On a quand même envie de le connaître. On a quand même... on n'arrive pas à lui en vouloir en fait. Voilà. C'est ça qui est paradoxal. C'est qu'il a voulu faire tout ce qu'il veut. Il a une personnalité telle qu'on n'arrive pas à lui en vouloir. Et voilà. Et action. C'est la preuve que vous savez vivre. Coupé.
avoir une psychologue aussi jeune que moi. Soyez pas arrogant, notre Wayne. Vous n'êtes pas le seul prodige dans votre domaine. Et encore moins dans les autres. Bérénice, Romain, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ça va et toi? Et toi? Ça va, merci. Vous incarnez tous les deux, enfin respectivement, Harley Quinn, C'est ça. psychologue, et Thomas Wayne, le père du futur Batman. Est-ce que vous pourriez décrire votre rôle en quelques mots? Alors moi je suis une femme de carrière, un peu femme fatale, voilà. Et puis je tombe totalement sous le charme. En fait il m'impressionne, c'est la première fois que le Joker, donc je tombe sur un homme qui m'impressionne et dont j'ai peur en même temps. Et je l'admire et j'ai peur en même temps. Du coup je tombe totalement amoureuse de lui et je vais faire des choses Romain? folles. Bah, moi, je suis un homme d'affaires, avocat, enfin, plutôt avocat qu'homme d'affaires, avocat séducteur, sûr de lui, et qui, voilà, qui a envie d'une seule chose, c'est de bouffer, ben, c'est ceux qui l'attaquent, quoi. D'accord. Comment est-ce que vous avez préparé vos rôles respectifs? J'ai réfléchi à des choses que j'ai vécues, qui étaient un petit peu, en fait, quand on joue, c'est ça, en fait, on pioche un peu dans notre passé, on essaye de se replonger dans les émotions, dans les émotions dans lesquelles on était, et voilà, j'ai essayé de m'imprégner un petit peu de ça. Après, j'ai regardé aussi sur internet pas mal de descriptions d'Arline pour voir un peu comment était son caractère. Du coup, t'as trouvé des points communs entre ton caractère et celui de ton personnage? Oui, énormément, ouais. Surtout quand voilà, elle rencontre cet homme qui est le Joker, qui est totalement fou, allié. Et c'est la première fois voilà, qu'elle tombe sur un homme qu'elle admire. Et oui, ça m'est arrivé. Du coup, voilà, je me suis servi de ça. D'accord, très bien. Romain? Alors, pour incarner le personnage de Wayne, je me suis pas du tout servi d'émotions passées. Il a fait du droit. J'ai fait du droit, voilà, je suis allé à la fac en fait, et puis j'ai regardé, non, plus sérieusement, je me suis énormément basé sur, voilà, sur des films, chercher des personnages qui avaient à peu près la même, le même trait de caractère que Wayne. J'ai essayé de piquer un petit peu les idées un peu partout pour essayer de coller au maximum. Donc, comme c'est plutôt le genre de être séducteur, tout ça, en vrai, c'est pas mon truc. Donc, c'est surtout, voilà, j'ai beaucoup de vidéos, des films, etc. Et c'est trouver les personnages qui collaient un peu au caractère de Wayne. Dans ce film, on a vu plusieurs scènes d'action, notamment pour toi, Romain. Est-ce que tu avais déjà joué ce genre de séquence auparavant? Ah non, pas du tout. Ça, c'était mon dépucelage de scènes d'action avec Greg. Et c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps, notamment on répète, et là après sur le tournage, on a dû faire je sais pas combien de prises. Ils se sont fait très mal. Et surtout moi je me suis fait très mal. Oui, mais quelque part voilà, faut bien. Oui, c'est vraiment pris des coups. Bérénice, Romain, merci beaucoup d'avoir Merci à répondu toi. aux Merci à questions. toi. Et puis on espère à bientôt. Oui. Moteur. Tourne le son. Ça tombe pour moi. Séquence 5, scène 3, prise 6. Et... action. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est le garde? Attendez. C'est dangereux. Faudrait mieux appeler des renforts. Faites pas confiance, c'est mon boulot. Coupé. Alors donc, l'idée c'est de filmer Thomas qui va être assis à la place du mort. Et voilà, donc on a la cam comme ça, on va reculer et filmer Yann qui doit tirer au fusil à pompe là. Une super idée à la con, une fausse bonne idée en fait, une FBI. Ça part doucement, il fait chaud, et c'est le stress qui fait chier en fait. Et ça va, c'est cool, on est heureux.
Oui, en présence, Romain Durand, en présence du plateau de tournage de Jack. Voilà, donc aujourd'hui, dimanche 12 juillet, on a retenu la phrase du jour. Voilà, donc on avait, comment dire, les chip leaders étaient Muche, si je ne dis pas de bêtises. On me signale Muche, que oui. Voilà, et Monsieur Guillaume était très très bien placé chip leader. Mais contre toute attente, un outsider est arrivé au dernier moment. La phrase du jour. Mais je vous en rappelais ou pas? On me signale que c'était un blanc dans les muqueuses. Voilà, c'est ça. Je vais te mettre du blanc dans la muqueuse. Cette phrase est retenue aujourd'hui. Il est exactement 15h20. On la garde. Mais ça Les sent le analystes prétendant me titre. signalent qu'il y a 6 possibilités minimum de jeu de mots sur cette phrase. Je sens qu'on approche du record. Tout à fait. Mais c'est un premier jet. Ça sort comme ça. C'est bien. Apparemment, ça a l'air très beau. Ah, celle-là aussi était à garder. Et on me signale que j'ai un doigt dans l'oreille. Ça me fait mal. Je vous confirme. Tout à fait. Donc, je vais poser cette cuillère, arrêtez d'être con et enlevez votre doigt. Ça ira bien. Merci. À vous Et les celui studios. de l'oreille, je peux l'enlever aussi? Oui, enlevez tout. Ça dit, on va en boîte.